Notre structure ne permet pas d'avoir un clubhouse permettant d'accueillir correctement. Nous développons le tennis aéré, stages, vacances, animation de Noël. Que pouvons-nous nous mettre en place pour pallier l'absence d'un clubhouse? Alors, moi, quand j'étais enseignant professionnel, j'allais donner des stages pendant les vacances de Pâques, entre autres, et aussi un peu l'été, dans des clubs qui n'avaient pas de clubhouse. Et en fait, ces clubs avaient une vie de club qui était évidemment basée sur les beaux jours, c'est-à-dire sur le printemps, sur l'été, sur la pré-saison. C'est vrai que l'hiver, c'était plus compliqué. Alors, il faut, je pense, pouvoir travailler aussi avec la municipalité, parce que la municipalité, même des petites municipalités, doivent pouvoir vous accueillir, vous héberger, vous proposer des solutions. Donc, je pense que c'est toujours, on le dit toujours, mais c'est très important d'avoir des bonnes relations avec sa municipalité. Et entre autres, je pense pour ça. Donc, je pense que le plan A, c'est être fort dans le temps fort qui est les beaux jours, parce que vous pouvez évidemment être en outdoor. Et puis le plan B, pour toutes les périodes comme aujourd'hui où il fait beau, mais un peu froid, eh bien, peut-être qu'avec votre mairie, il y a des solutions. Et puis la dernière des choses, c'est peut-être aussi passer des partenariats quelquefois avec le club de foot, qui a souvent un clubhouse, et puis leur permettre de venir jouer au tennis en leur offrant quelques heures. C'est du bon sens, en fait, je pense que c'est le bon sens qui va. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Alain ou Cyril? Ouais, je crois que ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un vrai projet de développement, que ça soit rédigé. Et après, nous, on peut vous accompagner. Alors, quand je dis nous, ben, ça peut être Olivier, ça peut être les présidents de comité. Je peux venir aussi pour renforcer un petit peu ce message auprès des collectivités. Et souvent, ça fait la différence parce qu'une association qui arrive auprès de sa collectivité avec un dossier bien monté, avec des idées, avec un document qu'on peut remettre, avec une idée de ce que ça va coûter, les aides qu'on peut avoir, ça enlève souvent la décision. Parce qu'on se dit, bah oui, ils viennent pas simplement nous dire, bah je veux ça, mais on sait pourquoi c'est faire. Et donc là, faut pas hésiter. Mais juste pour compléter ce qu'a dit Olivier, effectivement, je crois que c'est une piste intéressante auquel on ne pense pas souvent, c'est de voir si effectivement il y a un sport co qui est pratiqué à proximité, en gymnase notamment, bah, de voir comment organiser les vacances scolaires avec la pratique d'un autosport collectif et faire bah, un mix, je sais pas, tennis, basket, tennis, volley ou d'autres pratiques. Et ça peut intéresser fortement les enfants parce que ça fait déjà multiplier la pratique, puis les faire venir également peut-être des enfants d'autres pratiques sportives vers le tennis et découvrir le club. Et ça, c'est une bonne piste également, je trouve. Merci Thierry. Le clubhouse est-il ouvert aux adhérents en dehors des heures de présence des permanents? Une question de Patrick, messieurs. Alors, au TCL, non. Le Clubhouse, d'ailleurs, des critiques que l'on a, c'est que le Clubhouse n'est pas accessible quand il n'y a pas de permanent ou de bénévole. Ça veut dire que ni les sanitaires ni les vestiaires ne sont accessibles. C'est une critique que l'on a. On va y résoudre de façon extrême, puisque dès qu'on aura le paddle et donc les moyens financiers qui vont avec, le clubhouse sera ouvert systématiquement quand il y aura des gens qui viendront jouer au tennis ou au paddle. J'avais une question, les amis. Est-ce que vous mettez à disposition pour d'autres personnes, d'autres associations, ou que sais-je, votre clubhouse? On a eu quelques demandes à un moment donné, notamment d'une association qui s'appelle Retraite Active, mais ça s'est pas fait. Mais on n'est pas on a parlé à un moment donné aussi de billard, je crois, ou je ne sais plus trop, ou de baby-foot, je ne sais plus. Mais on n'est pas fermé à ça, mais ça s'est jamais concrétisé. Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que les partenaires Parce que moi, je pense que des partenaires sur des petites PME ou même plus tard qu'hier, nous étions avec la vice-présidente de la région. On leur a dit, si vous voulez venir faire une réunion sur le site de Ligue, parce que c'est quand même un vrai grand partenaire, bah, la porte est ouverte, quoi. On vous met à disposition notre site de Ligue et pourquoi pas les terrains de tennis pour des petits séminaires, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous y avez réfléchi ou pas encore spécifiquement? Enfin, c'est quelque chose qu'on s'interdit pas. Mais c'est pas quelque chose où on fait une promotion active aujourd'hui sur ce genre de sujet.
Thierry, j'avais envie de te poser une question parce que dans le département du Calvados, il y a une incroyable richesse. Cette richesse, elle s'exprime à travers. En fait, vous représentez vraiment bien la Ligue dans le sens où vous avez une grande agglomération avec Caen. Vous avez un milieu rural aussi qui est important. Et à la fois, vous avez aussi une côte alors tennistiquement qui est très riche, puisque vous êtes probablement en France, en tout cas, vous êtes connu et reconnu pour cela, pour être le grand circuit national des tournois jeunes, principalement, mais aussi adultes pendant l'été. Comment s'exprime à la fois là vraiment cette diversité des clubhouses à travers justement les différents profils de ce que je viens d'expliquer? Alors, effectivement, comme il y a pas mal de profils différents, on a des typologies différentes en termes d'accueil et de clubhouse. La partie été, effectivement, est très importante. Et, bah, la majorité des clubs de côte du littoral ont des clubhouses assez conséquents qui permettent d'accueillir notamment les participants aux compétitions qui sont très nombreux. On s'aperçoit qu'il y a certains, alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a comme ils viennent beaucoup en groupe, on voit que des fois ils se concentrent sur certains clubs pour notamment les repas du midi ou se retrouver en fin de journée, parce qu'ils savent que c'est un club où il y a un accueil sympa, où ils se sentent bien, où ils peuvent facilement s'installer. Donc ça prouve qu'il y a des endroits, effectivement, mais s'il y a des typologies identiques de clubhouse, ben, il y a la dynamique de l'équipe d'accueil qui est hyper importante. La difficulté après dans tout ce qui est milieu rural, bah, c'est ce qu'on doit retrouver un peu partout, hein, c'est soit des défauts d'équipement, mais aussi surtout un défaut en termes de RH, d'avoir quelqu'un effectivement qui soit là en capacité d'accueillir les gens de façon continue. Et c'est souvent ça la difficulté, parce qu'ils n'arrivent pas à dégager un financement pour avoir quelqu'un puis face à un accueil suffisamment large. Bon, je sais pas si on aura ça dans les questions, mais souvent c'est une problématique. Alors il y a des solutions, hein. On pourra l'évoquer avec Alain, avec notamment des services civiques, où il y a d'autres possibilités qui peuvent permettre d'avoir quelqu'un en termes d'accueil. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout au niveau du département. Mais bon, on le voit effectivement que c'est primordial, les clubs qui ont la chance d'avoir des beaux clubhouse, bon, et qui sont surtout animés, comme dit François, parce que c'est bien d'avoir un beau local, mais il faut l'animer. Bon, il y a une bonne dynamique dans le club, quoi. Aussi bien au niveau des bénévoles que des adhérents, quoi. Comment faire pour rendre accessible le clubhouse au plus grand nombre? Une question de Pierre G. Et les obliger à passer dans le clubhouse pour aller à accès au terrain. Ouais, c'est comme chez Ikea, quoi. C'est comme chez Le Ikea. passage obligé. Voilà, c'est ça. Il y a... L'idéal aussi, quand on a un projet de construction, c'est effectivement de construire des aires de jeu, donc soit tennis, soit paddle, soit beach. Mais je dirais commencer par construire le clubhouse et mettre les installations autour de ce clubhouse. La tour de contrôle, ça doit être le clubhouse. Alors que souvent, on fait des installations et puis le clubhouse, on le met où il reste un petit peu de place, quoi. C'est intéressant ce que dit Alain, là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, hein. Moi, je compare un peu des fois avec les castors, là. Quand ils construisent, ils savent où ils construisent. Et après, il y aura tout leur milieu écologique qui sera autour, quoi. Donc, il faut arriver à faire pareil au niveau tennis, quoi. Moi, je pense également, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est que ça penser également, parce que vous faites à l'issue, hein, aux gens qui ne sont pas sur les terrains. C'est-à-dire de penser aux parents qui accompagnent, qui restent. Donc, ils se sentent bien. Ils viennent aussi avec le petit frère et la petite sœur. Donc, pensez à occuper le petit frère et la petite sœur pendant ce temps-là avec des jeux de société ou des coloriages, enfin, un coin enfant. Ça me paraît aussi un point important. Et des fois, on n'a pas forcément cette démarche. On pense qu'aux pratiquants, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que C'est ça, l'aspect familial de l'accueil, il est important. Bah oui. On accueille des familles aussi. c'est surtout ça qui est important. Moi, je vois là le mercredi, une instite que je connais, bon voilà, elle travaille, elle est en train de travailler pendant que son fils est là, elle travaille ses cours, elle a branché son ordinateur, elle passe l'heure là pour un petit café, sans chez elle, quoi. Et c'est ça qui est C'est ça, intéressant. voilà. Elle est chez elle. Elle a une connexion Wi-Fi, Bah oui. elle travaille comme si Ouais, elle parce était qu'on a chez le elle. Wi-Fi gratuit ici. Non, puis aussi, c'est important aussi de bien voir les choses parce que le clubhouse doit servir toute la journée. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des pratiquants, joueurs, tennis, etc. Mais là, je vois ici le label Tennis Santé, par exemple. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui viennent dans la journée pratiquer pour essayer d'être en meilleure forme. Et souvent, en amont, qui est enseignant, et après,
il y a toujours des moments d'échange de paroles et tout pour que les gens se sentent bien, puissent échanger. Alors, suivant les pathologies, des fois sur leur pathologie, parce qu'ils sont pas au même stade. Et ça permet d'avoir un vrai lien social et très fort, quoi. Et ça les aide aussi dans leur manière d'être et puis de se guérir aussi. Je vois, je voudrais revenir à une question que tu posais tout à l'heure, le fait d'avoir les réservations par Tenub directement. On s'aperçoit qu'il y a jusqu'à un certain, il y a des personnes qui sont moins habiles avec l'informatique. Et on voit chez les plus anciens, entre guillemets, là on a un petit groupe de personnes où on sent que c'est un Tu te peu... considères comme un ancien, toi? Non, je parle pas de moi forcément. Mais je pense que effectivement, ils ont besoin du contact, ils ont besoin qu'on réserve leurs cours, etc. Et ça c'est pas le TNUP, si tu veux, ces gens-là, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ils se sentent pas concernés forcément par ça. C'est un plus pour les nouvelles générations, on va dire. Mais pour les anciennes, c'est pas sûr que ce soit un frein, comme on évoquait le fait de dire ça pouvait, on les voit plus au club. Bah, au contraire, vous venez là tous les matins, ils sont toujours en train de jouer et puis prendre leur petit café, leur petite pression quand c'est le soir, quand c'est midi. Non, mais la réservation sur TenUp, il faut vraiment la considérer comme un outil facilitateur. Ouais. Et c'est un complément de ce qui se passe au niveau de la vie du club et tout, quoi. C'est un moyen pour aider des gens qui sont loin à faire venir l'aller-retour. Mais l'idée, c'est quand même toujours d'avoir cette accroche au Alors, niveau du tout clubhouse. réside en fait dans la qualité d'accueil des personnes d'accueil. Ah oui, c'est pas une question de surface. C'est pas juste une question d'avoir de surface, c'est sûr, ça j'en suis intimement convaincu, mais c'est pas non plus juste une question de nombre de personnes. On a beau avoir 2 personnes d'accueil, s'ils accueillent pas, ça va pas. Tout à fait. Lisieux a connu à un moment donné des accueillants qui n'étaient pas accueillants. Moi, je préfère avoir des réflexions des adhérents qui me disent super Mozilla, super Arnaud, plutôt qu'avoir des gens qui me disent il était encore mal luné aujourd'hui. Oui, il était encore mal luné aujourd'hui. Donc, je pense que les gens, la première chose qu'ils veulent, c'est d'arriver, d'être considérés et d'avoir en face de soi des gens de bonne humeur. Et c'est déjà un grand pas qui est fait dans ce cas-là. C'est vrai qu'avant de passer à quelqu'un de salarié à temps complet, l'idée, c'est peut-être d'aller vers des emplois aidés. Donc, ça peut être le service civique qui peut être un bel outil parce que ça coûtera à peu près 500 € par mois. Et l'avantage, c'est que ça peut permettre aussi, parce qu'on a tous dans les clubs des étudiants qui sont là, qui cherchent aussi un peu d'emploi, etc., qui sont concernés et qui seront motivés et qui seront acteurs aussi de la vie du clubhouse parce qu'ils sont dans le club, ils connaissent, ils seront joueurs d'équipe ou pas, parce que c'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais c'est des gens qui jouent régulièrement, qui sont là, qui font partie de votre écosystème et qui peuvent rendre service, quoi. Et en plus, en les prenant en service civique, ça les aide aussi, parce que ça leur fait un petit pécule qui arrive, etc. Et ça leur fait une formation aussi. Donc, c'est un des moyens, je pense, qui peut être très, très intéressant aussi à développer. Alors, une autre question, mais on est bien d'accord, Alain, sur une activité qui se développe énormément et qui est vraiment belle et puissante sur le tennis santé. Cet aspect clubhouse, il est important. Il est essentiel, là. Il est vraiment essentiel parce que souvent, dans tout ce que j'ai vu, dans tous les clubs qui sont labellisés, il y a effectivement une partie de temps de jeu, mais qui est différente par rapport à un entraînement classique parce que l'échauffement doit être beaucoup plus long. Les gens, ils sont souvent avec des pathologies. Donc, il y a des jours où ils sont pas trop en forme, donc ils jouent un petit peu, mais ils reviennent vers le clubhouse parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Et là, après, il y a souvent des échanges, et c'est des échanges entre patients qui sont là, et ça leur permet bien d'évoluer positivement face à leur maladie, quoi. C'est Guillaume, notre médecin de lit, qui a toujours ce message-là. Il est important d'échanger entre tous ces patients avec l'enseignant. Et c'est pour ça aussi que nous, les enseignants, sont formés au niveau de la Ligue par Guillaume et puis Maël, un enseignant, sur les différentes pathologies, comment on fait. Et on fait venir maintenant aussi des clubs avec leurs enseignants
les pathologies qui sont traitées pour vraiment avoir du cas concret et savoir comment faire dans le club pour que ça se passe très bien.